Yud Gimel Amud Bet, deux lignes avant les lignes larges. Amarish Lakish. Maï dirtiv Ashira l'Adonai ki gao gaa. C'est quoi gao? Gaa. Les mijumit gae alagim de Amarmor. Melech Shebachayot Ari. Le roi des animaux, c'est le lion. Melech Sheba Behemot, le roi des Behemot domestiques, c'est le shor, le taureau. Melech Sheba Rofot, Nesher l'aigle. Ve'adam mitgae alehem, l'homme est plus fort que tout cela. La baleine, je ne sais pas si c'est la baleine, c'est le roi de la mer. והקדוש ברוך הוא, ואדם מתגאה עליהם, והקדוש ברוך הוא מתגאה על כולם, ועל כל העולם כולו. זה גאו, גא. כתוב אחד, on continue à parler de יחזקאל. כתוב אחד אומר, ודמות פניהם, פני אדם, ופני אריה לימין לארבעתם, ופני שור, mais à small les arbatam. C'est-à-dire qu'en fait, chaque visage dans la Merkava, c'est comme une colonne, et de chaque côté, elle a une forme. Chaque côté, elle a une apparence. Le harrier, dans les 4 colonnes, tu vois une forme de harrier. Dans un côté, dans les 4, il y a un taureau. Oui. Nesher le arbatam. Et Pnei Adam, l'Arbatam. Urtiv verba panim le'echad. Pnei echad, Pnei akiruv. Pnei hasheni, Pnei Adam. Ve'ashlishi, Pnei aryeh. Ve'arevi, Pnei nesher. Ve'ilu shor lo kachashiv. Et après, c'est bizarre parce qu'après, quand il parle dans le chapitre 10, le prophète Ézéchiel, là-bas, il a supprimé le taureau et il a mis l'homme à sa place. Ah. Ils ont le son ou ils n'ont pas le son? Oui. Alors il a dit, alors il pose la question, qu'est-ce qui s'est passé avec le taureau? Amar Ish Lakish Yechezkel bikesh alav rachamim ve'afachol ikruv. Ézéchiel a demandé qu'Akadosh Baruch Hu ne met pas dans le trône céleste un taureau. Et pour qu'on regarde tout. Quoi. Il dit, renverse-le à un chérubin. Amar lefanav ribono shel olam. Catégorie assez Sénégor, c'est celui-là qui va parler du bien de nous. Il va rappeler le veau d'or chaque fois. Maïkeru, Amar Rabbi Abaou Keravia. Shechen Korim, Shechen Bebavel, Korim Leyenuka. Ravia. À Babel, on appelle un bébé Rouvia. C'est quoi, c'est lequel qu'il faut? Non. Guy, tire la chasse. Non, deuxième. Non, vous activez le son, c'est bon. C'est bon? C'est bon? Désactivez le micro. Voilà. Fermez en haut. Shechen Bebavel, Korim Leyenuka Ravia. C'est pas Ravia, il faut dire Rouvia. Et c'est-à-dire que quoi? Que si on parle en hébreu, c'est quoi le mot Keruvim? C'est-à-dire le kaf, il doit être d'agouche. C'est comme Rouvim. Comme Rouvim. Donc ici, il dit que c'est un enfant. C'est intéressant, il y a un grand débat dans les commentateurs de la Torah entre Ramban et Ben Ezra. Quelle forme il y avait dans les Kérouvim? Est-ce que c'était des enfants? Parce que dans un bébé, tu ne vois pas le mâle et la femelle. Au niveau du haut du corps, il n'y a rien. Tu ne vois rien du tout. Alors comment tu définissais le Zahar et comment tu définissais le Nekeva? Il y a d'autres qui disent que Bichal, il n'avait pas de forme des yeux et de nez, etc. Parce que au Kodesh HaKodashim, tu ne vas pas mettre une image de l'Oïl Rapesel, le Chol Tebouna.
Alors, il disait que c'était un symbole. C'est-à-dire, c'était que tu fais un petit dessin, tu vois qu'il y a une forme d'enfant. Comme l'ombre. Exactement. Une sorte d'une lampe comme ça. Aïnou pene Krouv, Aïnou pene Adam. La Gemara a dit non. Kérouv, c'est pas Adam. Alors, la Gemara pose la question. Il a demandé Ézéchiel, le prophète, à Kadosh Baruch Hu, qui prend le taureau et qui le rend chérubin. Alors, il dit, ça va nous faire que quoi? Qu'il y a deux Adam dans l'histoire. Parce qu'il y a Pné Adam déjà. Ouais, et Kéro. Alors, avec Kérouv, alors il dit non, il y a un grand et petit. Apérav rêvé, Apé zoutré. Maintenant, la Gemara elle amène encore une question dans les visions de Yechezkel. Yechezkel, dans le premier chapitre de Yechezkel, dans le premier chapitre de Yechezkel, dans le 10e chapitre de Yechezkel, il a parlé des ailes des anges. Et dans Isaïe, il est écrit un autre nombre d'anges, on va voir. Katuv echad omer, shesh kenafaim le'echad, shesh kenafaim le'echad, et katuv echad omer, ve'arba'a panim le'echad, ve'arba'a kenafaim le'echad lahem. Yechezkel, il a vécu quand Yechezkel? Quand le Beth Amikdash était détruit. Il était à Babel. Ishayahu, il était quand le Beth Amikdash était là. Alors il dit, alors c'est ça la réponse, le Gemara va répondre. La Kashia. Quand Mizman Beth Amikdash Kayam, c'était à l'époque de Yeshayahu. Quand Mizman Beth Amikdash Kayam, l'époque de Yechezkel. Keviachol, Shenit Ma'atu, Kanfei Achayot. Les Knafaim des Chayot, ils ont diminué. Ils avaient 6 ailes, ils sont devenus 4. Et Minayoim, lesquels qui sont partis. Amarav Hananel, Amarav, Otam Sheomrot Shira Bahem. Ceux qui chantent. Ketiv Acha Bishtaim Yarofef. Vekara Ze Ve'amar. Ochtiv Ataif Einecha Bo Ve'eneno. Rabbanan Amre, c'est quoi? Otam Shemechasot Bahem Raglehem. Elle couvre avec les pieds. Shenema Veraglehem. Regel Yeshara. Leur pied Regel Yeshara. De là, on a appris que dans la Kedusha, quand on veut ressembler au Malachim, qu'est-ce qu'on nous dit? Regel. C'est quoi Veraglehem, Regel? Que leurs deux pieds paraissent comme un seul pied. C'est pour ça qu'il faut coller les pieds pendant la Hamida et pendant la Kedusha, hein, un pied à l'autre. Et il a des imot, Mena Vayada. Peut-être il a vu. Il a dit, on lui a montré qu'est-ce qui a disparu des malachim. Le Rav Gaz, il priait sur un pied. Quoi? Il mettait où le pied, quoi? Il mettait où l'autre pied? Il priait comme ça. Là. Ah, il mettait un sur l'autre. Comme la position du pays corbe en terrain liquide. Non, peut-être parce qu'il était faible. Je sais pas, mais je sais qu'il a prié pendant longtemps. Parce qu'il avait des problèmes du genre. Parce que ça ne ressemble pas à Nantes comme ça. Non, mais la médaille du Rav Gaz, c'était 1h15. C'est plutôt un flamant rose. 3 quarts d'heure, 1 heure. Est-ce qu'il souffrait ou de la goutte ou d'un truc? Ouais. Ah, bah c'est pour ça, alors, oui. Je ne vais pas rester une heure comme ça. 3 quarts d'heure. Ouais, ça doit aider, ouais. Wow. Je l'ai vu souvent prier comme ça. Mais bon, il avait certainement mal. Alors, c'est intéressant. On a dans les... Alors, et sont où ces ailes? Le Rav Kotel. Alors, on nous dit, dans les rites de Kouvalim, on nous dit que ces ailes, elles correspondent au pasouk qu'on dit après Kiryat Shema. Baruch Shem, Kevod Malchuto, Le'olam Va'ed. C'est exactement la même chose aussi dans le Kaddish. Amen Yehe Shema Varach. Amen Yehe Sheme. Rabba Yehe Sheme. Sheme Rabba. Mevarach Le'alam. Le'alme Almaya. Il y a là-bas 6 mots. C'est l'explication en fait de Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Ça c'est en araméen. Et ça c'est en hébreu. Quelles ailes ont disparu? Le Kouvalim ils disent que c'est les ailes de Kevod Malchuto qui ont disparu. Les anges, ils avaient 6 ailes, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Et les ailes de Kevod Malchuto, elles ont disparu. C'est pour ça que dans la Kedusha de Shabbat,
on veut se coller à Kadosh Baruch Hu, on veut remettre le Beth Amikdash, on est Mechaven. Qu'est-ce qu'on dit? Aïe, mais comme Kevod Malchuto. Où se trouvent les ailes? On veut remettre les ailes de Kevod Malchuto, les remettre dans leur place. C'est pour ça qu'on dit dans la Tfila, Galé, Kevod Malchutra, Alenu Meira. Ramène-nous ces ailes qui s'appellent Kevod Malchuto. Les deux qui ont disparu, remets-les en place. Rabbi Yehuda Ptaya, il fait un conte dans Bethlehem Yehuda, un conte incroyable avec le Harizal. Il dit comment l'État d'Israël elle va remettre le Kevod Malchuto d'Hachem dans le Rola. Et il fait un conte incroyable. Il montre, il parle à propos de Vesam Tikad Kochim Shotaich. Il montre noir sur blanc comment c'est prévu par Akadosh Baruch Hu, cette étape de l'État d'Israël. Non. Non. Il est décédé en 1945. C'est lui qui a détruit les nazis. Avec cette fille, il a fait des petits coups. Les Anglais lui ont donné un hélicoptère. Ah, c'est lui. Et il est passé, il a stoppé, il les a. Égyptien. Non, Irak. C'est pour ça que les ailes, à un moment, ils ont bien marché. Notre ami Binyamin Dedi, les filles de Rabbi Yehuda Ptaya ont émigré en Égypte. Il y avait la famille. Ah voilà, parce que j'ai un copain qui C'est- s'appelle Pesfetaya. Alors lui, et Binyamin Dedi, c'est un arrière-petit-fils de Rabbi Yehuda Ptaya. Benjamin a dit celui qu'on connaît, qui Oui. est parti en France. Ah, il va revenir là, il présente Hachem. Ouais. Lui, c'est un petit-fils du. Arrière-petit-fils de Rabbi Yehuda Non. Ptaya. Incroyable. Et aussi de la famille. Ses grands-parents, c'était tous des grands Mekoubalim, Khalabim et Irakiens. Alors il nous dit, l'Agma en fait, elle s'est posé la question, comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils se sont montrés à Yecheskel. Alors il dit, comment il a vu Yecheskel que les Knafaim ont disparu. Et le débat, est-ce que c'était les Knafaim au niveau des ailes? Parce qu'en fait, imaginez-vous les anges, ils ont 3 ailes de chaque côté. Une au niveau de l'épaule, une au niveau de la hanche et une au niveau des pieds. Alors il dit, lesquels ont disparu? Les pieds. Ok. Maintenant, il y a en haut, il y a un fleuve. On va voir en haut, il y a dans le ciel un fleuve. En fait, ce fleuve-là, c'est une part. C'est pas le Guéhinom, c'est le Guéhinom des Tzadikim. C'est-à-dire, on te dit, quand vous savez, quand il y a des gens, ils veulent être mannequins ou acteurs de cinéma, ils gardent un poids. On leur dit, il faut diminuer. Vous voulez rentrer, il faut diminuer. C'est exactement l'homme. Tu veux rentrer dans le Olam Haba? Tu étais trop attaché à tes ta'anugim, aux ta'anugot de Bnei Adam. Tu as besoin de faire une cure. Le Nahar dit non, c'est la cure des tzadikim. Ce n'est pas une question de punition. Le Gaon de Vina, il explique, il dit que même les tzadikim, ils sont obligés de passer à une étape de nettoyage par rapport au ta'avot de ce qu'on a mangé. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Avec la nourriture. Rabbeinu Hari, il dit que la nourriture de Shabbat, tu peux en manger tant que tu veux, on ne te l'enlève pas là-bas. Mais tout ce que tu manges Yom Chol, et tu te fais un kiff, ça, il faut que tu prennes en considération. Tu as le droit, c'est pas que ça son. Quel est le tzaddik qui mangeait entre Shabbat et Shabbat par la suite? Orachaim Akadosh. Ça veut dire quoi faire un kiff? C'est manger quoi? C'est quoi les aliments intéressants? Toi, tu touches pas. Toi, tu n'as pas de taratari là. Avec le diabète, tu ne touches rien du tout. Tu refais. Ah, c'est présent. L'alcool. La seule chose qu'il sait faire, il sait faire une bonne dafina de Shabbat. Et puis, alors, il mange les doucha. Ah, c'est déjà bien. Ton père, il a goûté, hein. Ton père, il a goûté comme.
On n'est pas revenu. C'est la finale de Shabbat, le Shabbat, pas de problème. C'est-à-dire, Ce qui reste, c'est pour ça que les tzadikim, les Yirei Shamayim, ils faisaient tous les bons plats pour Shabbat. Les maisons de Yirei Hashem, même nos mamans et tout ça. Même ceux qui n'étaient pas trop religieux. Je me rappelle chez ma grand-mère, mon grand-père, il achetait quelque chose, ma grand-mère disait, on le goût de Shabbat. Toujours les nouvelles choses, nouveaux chocolats qu'ils achètent, Shabbat, on touche. J'ai acheté une bonne bouteille de whisky, on ne touche pas. Sauf s'il y a des invités ou des trucs, mais sinon, que Shabbat. C'était comme ça. Non, Rish Lakish, non. Orachaim Akadosh. Non, Adraba. Alors, C'est bien. il y aura Rabbi Gdusha. Il n'a rien à se. Alors, regardez qu'est-ce qui fait ce Nahar Dino. C'est pas toute l'année. Katov Echad Omer. Elef Alafim. Elef Ah oui, c'est Alafim. Nardino, voilà, ça m'a rappelé. Elef Alafim Yesham Shune. Veribo Rivevervan. Kadmoe Yekumun. Il dit que il y a tellement d'anges qui servent à Kadosh Baruch Hu, et tout cela, ce n'est pas suffisant pour la grandeur d'Hachem. Est-ce qu'il y a un compte? C'est, tu dis, quand tu veux montrer une puissance, tu dis la puissance de l'armée russe, elle a tant et tant de soldats. La puissance de l'armée américaine, tant et tant. Les Chinois, tant et tant. Une grande armée, c'est qu'elle a un nombre. Et d'un côté, tu dis, il n'y a pas de nombre. Ouais, Comment ça? C'est plus grand. C'est comment? Qu'est-ce qui est plus grand quand tu dis il n'y a pas de nombre ou quand tu dis il y a un nombre? Il n'y a pas de nombre, c'est infini. Donc, y a pas de, tu ne peux pas le rentrer dans une mesure. Alors, il y a fait Meod. Alors, la Gemara a dit לא קשה, כאן בזמן שבית המקדש קיים, כאן בזמן שאין בית המקדש קיים. Non, Alors- j'ai pas compris le kécher avec le nar. Attends, on va arriver tout de suite, on va arriver. כאן בזמן שבית המקדש קיים, כאן בזמן שאין בית המקדש קיים. כביכול שנטמעת פמליה של מעלה. Alors là, c'est un problème. Ça, non, alors c'est pas un problème mathématique. Rashi, il partage les choses d'une manière très intéressante. Rashi, il te dit, en fait, quand le nombre de soldats, il est infini, le nombre d'anges, il est infini. La question, il est sur le nombre d'équipes, des Chaylotes. Ouais. Quand Beth Amikdash, il est Kayam, il y a un nombre infini de Jvachim à Akadosh Baruch Hu. C'est on touche le Ensof. Et là-bas, il y a des nombres infinis d'équipes. Mais Vadaï qu'il y a un nombre infini de soldats. Mais quand le Beth Amikdash n'est pas en place, il y a un nombre défini d'équipes, mais un nombre infini de soldats. Ça, c'est descendre. La Dargat, la Mahala de la Shrina, elle descend. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Ham Israël qui est Meyahadim, Shmoïd Barach. C'est-à-dire que si c'est infini, même si on réduit, ça reste toujours infini. Mais par rapport au niveau. Quand je te dis, Mais par contre, pourquoi on dirait pas que c'est avant le Timtsum et après le Timtsum? Parce qu'avant le Timtsum, c'est le Ensof. Après le Timtsum, forcément, c'est limité. Hachem, il a limité le monde. non, mais tu vois que le Navi, il dit qu'il y a pas, c'est infini. Alors quel Navi? Le Navi qui est avant la destruction du temple, lui, il les a vus à l'infini. Et le Navi qui a été après la destruction, lui, il donne déjà des définitions. Donc on sait que c'est pas une de team, c'est pas le lien du Timtsum mais avant le Timtsum, ce qu'il a vu. Non, moi, ce qui m'embête, c'est de dire qu'on va réduire l'infini. Même si on réduit l'infini, ça reste infini. L'infini, Non, l'infini, il a été l'infini par rapport au Guy, par rapport à Hachem Bevadek, c'est l'infini. Mais l'infini d'Hachem, il s'exprimait même dans le monde. Et il a arrêté de s'exprimer. Intéressant. Alors il nous dit les nahar, alors Elef alafim yishamshune li nahar dinor, sheneemar nahar dinor naged venafek min kadmoe, Elef alafim yishamshune veribo rivevan kamoe kadmoe yekumuni, ils sont devant le nahar dinor. Alors on va voir maintenant c'est quoi nahar dinor. Mais Echan nafik, d'où il sort ce nahar? Non, on va voir tout de suite. Mizeratan shel chayot, la transpiration des chayot à Kodesh. Ils écoutent. Et ça, ce fleuve, c'est dans ce fleuve que les tzadikim
ils se nettoient. Attends, Pour leur descendre. Les Chayot à Kodesh, les Chayot qui courent devant le trône céleste. Ouais. Elles transpirent, elles font un fleuve de transpiration et c'est là-bas que les tzadikim ils trempent pour se purifier. Les cabanes du Mikvé, c'est Nardino. Nardino, c'est ça. On va voir tout de suite. Absag Maben, Kama Katsa. Me'echad nafik miza'adan shel Oui, Chayot. à Khasra, quand j'étais religieux. Ou les Echad shafir, où il verse. Alors regardez ça. Quand il sort de la puissance de Kdusha, là-bas c'est l'endroit où les tzadikim ils baignent. En fait, il y a le premier bassin où les tzadikim trempent. Après, l'eau, elle va de là-bas, elle passe des fleuves. Et quand elle tombe, elle fait le Niagara, elle tombe sur la tête des Rechaim. Et c'est ce qu'il dit ici. Me'echan nafik miza'adan shel Chayot. Ou le'echan shafir. Amarav Zout Rabar Tuvia Amarav al Rosh Rechaim Begehinom. Pour les purifier justement, pour les nettoyer. Shneemar ide Saharat Adonai Chema Yatzea. Alors regardez, c'est très intéressant. Regardez le Tosfot Miza'atam Shel Chayot. C'est de la Kabbalah, c'est que de la Kabbalah, c'est le Tosfot. Miza'atam Shel Chayot, le dernier Tosfot de la page. V'yotzi mimenu malachim, ve'omrim shira, ou miyad nitradim. Il y a des anges qui se créent Et il meurt direct. et ils meurent directement. Ils disent un shir et ils meurent. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils Il chante, il meurt, il chante, Ils il chantent, ils meurt. meurent. V'achim matzinu b'midrash chadashim lebekarim. Il chante, il meurt. שבורא מלאכים בכל יום ואומרים שירה ונתרדים להם, כי דאמר בסמוך, משום שיש אות במלאכים הקבועים. Écoutez ça. Parce que qu'est-ce qu'ils font les malachim הקבועים? Ils ont, quelque part, même au niveau des malachim, un ange, ça meurt. il y a fait, même au niveau des malachim, il y a un libre arbitre. Ah ouais. Même au niveau des malachim, il y a un libre arbitre. Les malachim qui tiennent la règle, chacun il a son ordre, à quelle heure il doit chanter. Les malachim qui ne tiennent pas la règle, ils chantent et ils sont punis. Et ils meurent. Ils ont des heures. Ils ont des heures. C'est fixé. Leur Mishmeret. C'est ce qu'il a. L'ange qui a attrapé Yaakov Avinu, il avait très peur de mourir. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, il n'a pas laissé monter en haut pour chanter. Il lui a dit, je t'en supplie, laisse-moi, Kala, genre. Il a dit, non, je ne te laisserai pas jusqu'au moment où tu fais la bracha. Et il était obligé de. C'était le malach de Essa. Ah, pour pas qu'il disparaisse. Pour pas qu'il disparaisse. Il lui a dit, tu vas me faire disparaître, je n'aurais pas chanté à la bonne heure. Il lui a dit, tu m'empêches de chanter devant mon créateur. Il lui a dit, Yaakov Avinu, c'est qui je suis moi? Moi, je suis un des 37 et je suis plus haut que toi. Ne parle pas trop. Non, Ouais. il a dit ça. Ouais. Et il a obtenu avec ça. Tu sais qu'est-ce qu'il a obtenu avec ça? Il a obtenu la bracha. Que le Ham Israël, il est dans l'égoïsme. De temps en temps, il s'énerve, mais il n'arrive pas toujours à nous faire du mal. Que les Juifs vivent en Europe aujourd'hui, c'est grâce à cette victoire de Yaakov. Et de temps en temps, ils viennent, ils donnent un coup dans la hanche. Ah, c'est des vrais coups. Hein. Autrement, ils ne nous auraient pas laissé une seconde. Autrement, une minute, tu n'aurais pas pu le dire. Il aurait pu le faire avec Ishmael aussi. Parce que là, on tombe dans les mains de Gaza, là, tu ne ressors plus. Tu sais que Baba Saleh, il vivait à Netivot, il allait faire ses courses à Gaza. Le chauffeur de Baba Saleh, Baba Saleh, ça lui manquait énormément. Ta fille allait être le Maroc. Il demandait à son chauffeur de le prendre le matin après la tfila et il le prenait au marché, il regardait. Il entendait un peu l'arabe, tu vois, ça lui... Il était dépaysé en Israël. Ça lui manquait. Et il allait, il achetait un petit melon, un petit truc. Il faisait un tour comme ça, il entendait un peu l'arabe. Ça lui redonnait Un petit melon, il y a plein des melons là. Ça lui donnait un peu l'ambiance du Maroc et il retournait à la maison. C'est ce que je vous dis, c'est à 100%. Je l'ai entendu. Je crois. Quelle année c'était ça? 70. À Gaza, tu rentrais jusqu'à 86, 87, il n'y avait aucun risque à Gaza. Tous les gars de Netivot, ils faisaient là-bas les courses. Ils allaient à Gaza. Après, ils ont dit, tu rentres à Gaza pour acheter une falafel, tu reçois la bouteille gratuite. La bouteille Molotov. Rabbi Israël Nadjara, l'auteur de Yaribon Alam, il est enterré au centre de Gaza. Jusqu'en 1946, il y avait une synagogue merveilleuse à Gaza. Gaza, c'était une des communautés les plus riches d'Israël. Il y avait deux communautés très riches, de juifs très riches. Une, El Arish, la communauté de El Arish, en Égypte.
eux, ils étaient responsables de tous les bateaux et les passages. Elle a été détruite en 46. Et la deuxième communauté détruite, c'est celle de Gaza, 46. Vous avez entendu du Khalban, le Rav, le Khalban. Le fromage. Le fromage, ouais. Eux, c'était des juifs de Turquie qui ont fondé la communauté de Gaza. Donc, il y a une synagogue merveilleuse à Gaza. Il y a d'ailleurs un cimetière juif qui est entretenu à Gaza. Le cimetière juif, il a été dévasté, mais le cimetière des soldats juifs de la brigade, comme c'est le gouvernement anglais, il y a le carreau juif qui est entretenu, qui est un gardien, personne qui touche. La synagogue, la tombe de Rabbi Israël Najara, les Arabes, ils ont mis dessus, sur le quartier juif, le cimetière juif, ils ont mis la poubelle de la ville, c'est là-bas. Et la tombe de Rabbi Israël Najara, elle est malheureusement dans le centre de la poubelle de la centrale de la ville. Comme le Betamikdash. C'était la poubelle. Il marchait, non. Il y a un sol comme ça que il fait son. J'avais étudié ça. Alors il a dit, Vesar mitrolel al rosh koshaim yachol. Alors il dit, Tosfot, excusez-moi, il dit, Tosfot ve'omrim shira v'nitravim elam kedama besamur mishum sheyesh ot malachim hakevurim shemamtinim ze laze lomar shira. Ils attendent un l'autre pour chanter. Ve'elu achadashim she'enam yodim adat, ils savent pas, ils sont mitlahavim, mais ma'arim leshorer v'nitrahivu kelaya ve'ainu ma shetiknu ve'yiznu anshe knesset hagedola ביוצר, ונותנים רשות זה לזה, קדושה כולם כאחד עונים בהמה, ואומרים ביראה. Ça, C'est Très les anges. intéressant. alors. Ça, c'est pour les anges. Non, c'est très intéressant. Ça veut dire que toi, il te dit que ce texte des brachot, de Kdusha, de Yotzer, c'est Knesset Agdola. Ça, c'est une Kdusha, vous savez que cette Kdusha, elle s'appelle Kdusha des Sidra. C'est là. C'est Kdusha de Cholam, de Potrim et Piem, Kdusha, ou Taora, Beshira, ou Zimra. C'est là. Et le Vata Kadosh Hashem Teyot Saleh Karazel Zé Amar de Obal et Tzion, si on fait Kavanot, elles enlèvent tous les dégâts de la journée. Un homme qui ramène là-bas, elles empêchent tout le mal de venir sur lui. C'est le champ des malachim. C'est là il a la protection des malachim. Il est gardé. Et il le garde. Dès qu'il dit ça, ils descendent pour le garder. Et les gens, ils ne font pas attention. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir. C'est quelque chose de terrible. Oui, c'est quelque chose de dire. Il faut s'asseoir et être mechaven pour faire des kavanas. Être assis, même si tu es debout, tu t'assois. Sauf l'officiant. De quel Kadosh? Ou Baletia? Non, de Obal et Tzion et celle de Yotzer. Les gars, les mâles, Yotzer Mesharetim. Avant la El Barou. Avant la El Barou. Et Obal et Tzion. Ça, c'est le choc qu'on dit même quand on est Yachid. Parce qu'en fait, on imite la touche des malachim. Et on veut montrer aussi qu'on est Kavouim. Une yeshiva, tu es Kavouim. Tandis que quand tu es un Mida, tu bouges de là à là. C'est vrai qu'on te dit assieds-toi et pose-toi dans un endroit pour montrer que tu appartiens au Kavouim. C'est ce qu'il dit. Et c'est pour ça qu'on est Mechaven là-bas. Il y a un Rachetevot là-bas qu'on est Mechaven, 86. C'est Rachetevot Moum. Melachim va Asher Meshartav. C'est Shema Elohim. C'est un milouï de 86. C'est un milouï. C'est pas le Elohim. Elohim. וגם למעלה יוצא משרתים ואשר משרתיו כולם עומדים ברום העולם, כלומר בכל יום בורא חדשים ונטרדים, אבל משרתיו קבועים ועומדים là. De là, on voit aussi qu'il y a une notion de ribouille dans les malachim. Il y a un débat dans les. Est-ce qu'il y a Piria Verivied au niveau dans le Olam HaMalachim? Est-ce que c'est un Martzav Neshamot? C'est comme les Neshamot? Un sexe différent chacun. Ou il y a une notion de Piria Verivied dans les malachim? Pourquoi il dit qu'il va les arracher? Il y a fait mode. Rabbi Chaim Vital, il dit qu'il y a des spécotes à ce niveau. Ah? Il y a une Martzav, oui. Il y a un tikkun, tu vois bien, qui naissent tous les jours. Oui, mais eux, il faut. Alors, c'est une sorte de reproduction. Il y a des anges. Le fait qu'il y ait une naissance permanente. Il y a fait tu vois qu'il y a une naissance permanente tous les jours. Alors, c'est une berina. Comment il se fait le Martzav? Parce que le Martzav Neshamot, il y a une naissance, le Martzav Neshamot. Tu es obligé d'avoir une naissance tout le temps. Ils sont peut-être comme les escargots. Est-ce qu'il y a un. Alors, il y a un niveau. Alors, on te dit que même au niveau des malachim, il y a une sorte de zivug minéoubé. Il y a plusieurs sortes de zivugim. Pourquoi? Parce qu'un zivug, en fait, c'est une préparation.
C'est pas comme nous. Il faut savoir un zivoug. Un zivoug, c'est pas le rapport conjugal. Quand un homme il marche dans la rue, il voit une femme, il lève les yeux, il y a des yeux qui se croisent. Elle le regarde. Elle se dit dans sa tête, il me plaît. Lui, il se dit dans sa tête, elle me plaît. C'est le premier zivoug. C'est le zivoug de la Markashava. C'est chaud ça. Hein. Ben oui, après, il y a un deuxième niveau du zivoug qui la regarde plus, il insiste. Elle regarde, c'est un deuxième zivoug. Et c'est des zivougim ensof, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a des zivougim qui se font achor be'achor. Ça veut dire c'est une volonté de vouloir se croiser, mais même au niveau que je donne le dos. Et il y a des zivougim, panim et panim, jusqu'au moment où le zivoug il descend du cerveau, il passe jusqu'au moment du zivoug en bas. Mais là, c'est le plus bas niveau du zivoug. Mais le plus haut niveau du zivoug, c'est le zivoug du da'at. C'est le chibour. C'est d'être capable de vouloir faire une liaison entre nous. Oui. Le plus haut niveau par rapport à quoi? Le premier niveau. Le premier niveau de vouloir de vouloir me coller. Ça, c'est toute la Kabbalah. C'est une métaphore, ce qu'on parle de zivoug. Les gens que Chas Veshalom, ils pensent que c'est un zivoug, ils n'ont rien compris dans l'histoire. Non, c'est un accord. Voilà, un accord. Un accord. Tout le yaïm que vous voyez dans la Kabbalah, des zivougim et lionim, c'est toujours des accords à être alliés. Comment tu arrives à faire Shmirat Enaï dans la rue? Parce que des fois, tu sais, tu marches et tant que tu n'observes pas, tu n'insistes pas sur le regard, il n'y a pas de problème. Les bras, elles ont toutes des perruques blanches. Bon, ça veut dire. attends, Bani. L'Agmara, elle dit que quand tu vois un bel homme, tu dis Baruch Shekachalo Berolamo. Rabban Gamliel, il a fait ça sur une princesse romaine. Il n'a pas regardé avec une mauvaise intention. Comme un bel art, une belle photo. Une belle créature de Dieu. Accompagné, mais c'est pas notre sujet. Le sujet, c'était l'union des Ivougim. Mais Ran Nafik, Mizatan Shel Chayot, donc Tanya, Amar Rabbi Shimon HaChassid. Il y a un Tosfot qui nous dit, il y a deux tzadikim, deux Tanaïm, dans le Talmud qui sont mentionnés, Rabbi Shimon HaChassid et Rabbi Yehuda HaChassid. Tosfot, il dit que tout celui qui s'écrit sur lui, HaChassid, c'est qu'il étudie en permanence avec les Gamonaïm. Chavruta. Ah ouais? Elou, Tesha Meod Veshivim Verba Dorot, chez Kumtul Ibarot, Kodem Shenivra Olam Velo Nivraou. Il y a Tatkirat Dorot, les 974 générations qui étaient censées être créées avant le Matan Torah. Pourquoi 974 et pas plus? Parce que Davar Tziva et Elev Dor, la Torah était censée être donnée dans le monde qu'après 30 000 ans d'existence du monde. 30 000. C'est énorme. Nahon. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a eu pitié. Il a dit le monde, il va pas. L'être humain, il va tellement souffrir. Il a fait tout. Il a fait que 26 générations de la création du monde. Pourquoi? De Adam jusqu'à Abraham, il y a combien? Il y a 20. De Abraham jusqu'à Moshe Rabbeinu, il y a encore 6. 26 générations de la création du monde, Kavav, Shem Havaya, et la Torah qui a été donnée. Maintenant, ces Neshamot, elles sont où? Elles rentrent dans le monde quand même, elles sont éparpillées dans les gens, et ça, c'est les Neshamot perturbés, qui ont besoin de tikkun. C'est les Neshamot de Olam HaTov. Ils ne sont pas passés par le Olam HaTikun, et elles ont beaucoup de problèmes. Et c'est ça que tu vois des fois une famille hyper religieuse. D'un coup, tu vois qu'il y a 2 enfants, ils ont pété un plan, ils sont partis trop loin. C'est quoi? C'est des Neshamot de ceux-là. Ils ont besoin de plus de tikkun. Il y a un tikkun. La Torah, elle les répare par la force de la Torah. Il ne faut pas être désespéré. Il faut savoir que la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a toute la patience. S'il les a amenés dans ce monde, c'est pour les réparer. Il ne faut pas regarder rien que les enfants quand ils font des échecs. La Torah, elle est valable. Pour qui la Torah, elle est? La Torah, le médicament, il est fait pour des malades, il n'est pas fait pour des gens. Un jour, j'étais à Ouman, j'ai vu là-bas. Un jour, j'étais à Ouman, il y avait là-bas un gars, un Itaï, il me dit en fait, tous les toqués, ils viennent chez Rabbi Nachman. Ils regardent les gens dans la rue, ils regardent sur les toqués. Je lui dis, tu sais, quand tu rentres dans un hôpital, tu vois que l'hôpital, il ne soigne que des grippes.
ça veut pas dire que c'est un bon médecin. Quand tu vois qu'il y a les plus grands des malades qui rentrent à l'hôpital et qui sortent corrects, ça montre qu'il y a un grand médecin. Et regarde, s'il arrive à les guérir tout cela, c'est-à-dire que, regarde la force du médecin. Ils veulent voir que les tzadikim, à la yeshiva, en cravate, les barbus. Ah oui, les Allemands. Ouais. Amadou Shtalam Bechol Dor Vador Ve'en Hen Azeh Panim Shebador. Il ne faut pas avoir peur de ces Azeh Panim. C'est des tzadikim en fait. Le Kadosh Baruch Hu, il a mis. Dans chaque génération, chacun il a son petit coup. Hier, j'ai rencontré, et Motzei Shabbat, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais vraiment. Pas du tout. J'allais donner des cours chez David Saada. Et lui, j'ai connu il y a 5 ans. Je vois hier. Motzei Shabbat, je marche dans la rue. Shavua Atov, je dis, Shavua Atov. Ne te rappelle pas de moi, je m'appelle Aviv. Quoi? Je suis Aviv. Il y a des cheveux comme ça, longs. Il venait, c'est lui qui faisait des rigolades dans le chiot, des problèmes de discipline. Ouais, pas enfin, je disais chaque mois, tu veux parler là, dehors. Devenu Baroui Shiva, quelle finesse, quelle timidité, incroyable. Je dis, regarde qu'est-ce que la Torah, elle fait d'un homme. C'est le plus beau des témoignages. Comment il est venu à Anab, les yeux pas baissés, comment réservé, quelle finesse, quelle... Incroyable. ורב נחמן בר יצחק אמר, אשר קומתו לברכה, הוא דכתיב, אלו תלמידי חכמים שמקמתים עצמם על דברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מגלה להם סוד לעולם הבא, שנאמר נהר יוצק יסודם. אתה יודע, un autre חידוש. צדיקים qui étudient la Torah dans l'Olam הזה, il se plie sur la Torah, Kadosh Baruch Hu, il est mégalé la Sod, le Olam Haba, Shneimar, Nahar, Yutak, Yisodam. C'est-à-dire un homme, même si dans le Olam Hazé, il n'a pas. Dans ce monde, tu veux étudier la Kabbalah. Tu comprends pas. C'est dur, tu n'as pas un rave. Tu dis, essaye, lis un peu. Quand tu arriveras dans le Olam Haba, tu auras le mérite, comme si tu as étudié tous les secrets de la Torah du Ari Kadosh. Kadosh Baruch Hu, il t'enseigne. Mais pourquoi? Parce que tu as fait l'effort. Tu as dit à Hachem, moi je veux étudier le Tzraï, mais je n'ai pas un bon prof. Alors j'essaie de lire un peu quand même pour étudier. C'est pour ça que le Chida, il dit, lis le Zohar, même si tu n'as pas compris ce qu'il dit. Il dit dans le Olam Haba, Kadosh Baruch Hu, il va s'asseoir avec toi. Rabbi Shimon Bar Yochai, il va s'asseoir avec toi. Il va t'expliquer mot à mot. Mais essaye de le faire. Il y a ici le Tosfot très intéressant. Il dit, Tradam, ça ne veut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu, il les envoie, Torah Yotam Begim, il dit que Hachem, il a mis un niveau de tikkun à chaque génération. C'est très intéressant. Pourquoi aujourd'hui on voit tellement de problématiques? Parce qu'on est à la fin des temps. Non, parce qu'on est à la fin des temps et il suffit une mitzvah pour cet homme. Ça veut dire, des fois c'était des tzadikim. C'était des tzadikim. Ils vivaient, imagine-toi un homme qui a vécu 40 ans dans le désert avec Moshe Rabbeinu. Le gars, il a envie d'aller au cinéma, voir un film. Oui. Le gars, il a envie d'aller manger. Non, il a envie de manger quelque chose, pas quelque chose. Un cheeseburger. Où il va? Où il va? Oui, il est frustré, il est frustré. Non, il n'a rien, il ne peut pas, même s'il veut. Même s'il veut. Il habite au Mela, au Maroc. Oui, il ne peut rien faire. Il est tzaddik, Barak Oro. Hein? Si, il a envie. Il a envie. Il a envie dans son diméon, dans son imagination. Il a envie. Comment les ghettos se sont vidés? Il a envie, il a envie. Il a très envie. On parle pas d'Ashkenaz, on parle de. Ah oui, il a lu dans la Torah. Il a lu dans la Torah quand on lui dit c'est la source de manger. Il dit oh, quel kiff j'aurais fait si j'aurais mangé. Alors tout cela, eux ils étaient ovdé à Hachem parce qu'ils n'ont pas connu autre chose. Qu'est-ce que Hachem il fait? Il les envoie tous ici. Ils vont manger n'importe quoi. M6. À un moment ils vont faire une tchouva sur ça. Je veux plus. Et là ils ont un libre arbitre. Voilà. J'ai voulu et je me suis privé pour Hachem. Et là ils vont avoir leur tikkun. Sinon, tu ne comprends pas pourquoi il y a un nombre si grand de non-religieux dans cette génération, dans ces dernières 200 ans. C'est le tikkun de tout. C'est le tikkun de tout, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu d'autres. Leur Yetzirara, il n'était pas comme aujourd'hui.
Marouedj, souvent, c'était des tzadikim des générations avant. Ah, ça, je suis sûr de ça. Ouais, tu veux passer pour un Allemand, toi. Alors, hein? Je suis sûr. Non, Je suis parce sûr. que, alors, si tu réfléchis à ça, ça veut dire que les tikkunim qu'ils ont fait à l'époque déjà, C'était un tikkun spécial à un niveau. Ouais. Ils ont besoin de faire le tikkun au niveau le plus bas de la Hassia. Ils n'ont jamais fait un tikkun au niveau de la Hassia. Ils étaient toujours au Bria et Tsira dans des mondes hauts parce qu'ils n'ont pas eu de. Ils n'ont pas été Pas là. côtoyé. Ouais. Pas côtoyé. c'est un concept très très fort. Hein. Non, et c'est pour ça que le Rav Kook, il a dit, il était la mettre sur le dor. Il a dit c'est un dor spécial qui a besoin de faire beaucoup. Tu vois bien, aujourd'hui, le dor, il est que de la Tahava. Que. Et pourtant, il y a beaucoup de shivot, beaucoup de limoud. Et même, ils ont tous des Tahavot. Et même dans les yeshivot, c'est un bordel. Ah, ils ont des Tahavot. Ouais, mais c'est le Pourim. Aujourd'hui, dans les Tu yeshivot, vas à Pourim, comment ils pètent un plan. il ne se passait pas il y a 100 Voilà, ans. il y avait, Tu les vois comment ils se maquillent, comment ils se. Ouais, les gens, ils ont la tête ailleurs. Aujourd'hui, c'est une génération de Tahavot. Et ces Tahavot-là, il va faire en sorte que les gens ils vont être moins assis, mais Tahavot, ils vont faire leur tikkun. C'est déjà mal pour venir dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais, je me suis empassé de mes Tahavot pour toi. Alors, il y a des Tahavot énormes. Tu vois aujourd'hui, tu parles avec des. Tu prends des gens. À l'époque, il y a 100 ans, tu voulais tirer un jeune, même s'il n'a pas trop envie d'étudier la Torah, tu lui dis tiens, 10 shekels, tu vas faire un. Je te donne, tu vas étudier une macérette. 10 shekels, il te dit 2 macérettes. Aujourd'hui, Dis que tu as envie de faire des pizzas pour les jeunes, que tu as envie de les prendre en promenade. donne Combien de gens tu vas avoir dans ton chiot? Là, ils vont venir, mes étudiants. Combien ils vont venir? Voilà. Non, ils ne vont même pas venir. Ça ne les intéresse plus. Ils n'ont que de la tava, ils ont le téléphone, ils n'ont plus envie de rien du tout. Tu parles avec des gens. Moi, combien de fois je discute avec des jeunes? Ils me disent tu as raison à 100%, mais j'ai envie. Je ne peux pas me voir autrement. Moi, mes enfants, ils travaillent pour 50 shekels de l'heure. Une fois, je leur ai dit je te donne 100 shekels de cette heure-là. Tu vas étudier avec eux. Il m'a dit oui, papa, C'est un don de tava, c'est un don de tavot. double. Alors, ceux-là, ils vont avoir le plus haut niveau quand ils vont être pétaknim, ceux-là. Le Doramaboul, le Doraplaga, ils vont être tout pétaken. Le jour où ils vont réussir à être mis de gaber sur leur tava, ils vont faire une réparation totale de tout. C'est pour ça qu'il faut être patient. Il faut les regarder avec la perspective. Il faut faire un petit coup. Se marier avec une Marocaine aussi, c'est pas mal aussi. C'est sûr. ברוך ה' אלוהינו לעולם, אמן. רבי חנינא בן הקשה אומר, On n'a pas dit ça.